Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de Fil en Chine. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la ville de Zhongshan, dans la province de Guangdong. On va se promener un peu au centre-ville. On va aller voir en premier Shishansi, qui est un temple au cœur de la ville. Allons-y. À l'entrée du temple, on peut voir une statue de Zhongshan, un personnage politique connu, dont la ville natale est ici. Maintenant, entrons dans le temple. En regardant les briques des murs, on peut penser que le temple a été rénové plutôt récemment. Ici, c'est la cour principale du temple. Comme dans plusieurs temples, il y a des cloches. Ici, il y a une belle statue de gens qui jouent aux échecs chinois, on dirait. Et ici, c'est les robinets où on peut laver nos mains, sculptés en forme de dragon. Bon, maintenant, on va sortir du temple pour aller voir autre chose. Tout près d'ici, il y a une ancienne bibliothèque. On va jeter un coup d'œil rapidement. Maintenant, on va continuer notre chemin. On va aller à Sunwen Shilu, qui est une rue populaire à Zhongshan. On va aller voir c'est quoi. Alors ici, c'est la rue Zhongshan Shilu. C'est une rue où il y a beaucoup de magasins, en fait. C'est un peu pour se promener, manger quelque chose, etc. Récemment, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue ici, probablement parce que c'est pendant la journée, pendant la semaine. Mais j'imagine que le soir, quand il ne pleut pas, il doit y avoir beaucoup plus de gens ici. La rue mène à une place publique. On peut voir les bâtiments qui ont un style très ancien, propre au sud de la Chine. Ici, c'est le musée du commerce. On va entrer à l'intérieur pour jeter un coup d'œil. Dans ce musée, on peut voir des scènes du passé. Ici, il y a un marchand. Ici, c'est un prêteur sur gage. Ici, c'est un magasin de vases. Ici, un magasin de tissus. Et ici, c'est un vendeur de thé. Bon voilà, on est sorti du musée. Maintenant, on va aller voir le parc Zhongshan, qui est juste ici, là-bas. Allons-y. Le parc de Zhongshan est un grand parc au centre de la ville. On va regarder un peu, faire un tour rapidement. Comme un parc chinois, il y a des pavillons, des aires de jeu pour les enfants. Dans le parc, il y a une petite colline. On va aller en haut pour voir la pagode Fufengwen qui est en haut. On va aller voir c'est quoi. C'est vraiment très beau. Bon, maintenant, on va sortir du parc. On va continuer notre chemin pour aller voir autre chose dans le centre-ville de Zhongshan.
En passant, la nature est vraiment très belle ici, surtout après une petite pluie. Toutes les feuilles sont luisantes avec des gouttes d'eau. C'est très très joli. Maintenant, mes chers amis, on va se diriger vers un autre parc qui s'appelle Yixianhu Gongyuan, c'est-à-dire le parc du lac Yixian. Allons-y! Bon voilà, on est arrivé au parc, on va se promener un peu. Je vais vous dire, jusqu'à présent, j'aime bien la ville de Zhongshan. C'est une ville qui est plus petite que Shenzhen ou Canton. Donc, il y a moins de gens, les gens sont plus sympathiques dans la rue et autres. Il y a plusieurs personnes, entre autres, qui sont arrêtées pour parler avec moi dans les parcs ou au temple. C'est très intéressant. Donc, c'est ça, continuons dans le parc. C'est vraiment spécial, ces roches qu'on peut voir ici, avec une forme très spéciale. Maintenant, on arrive au lac, au milieu du parc. On peut voir au loin un beau pavillon, ainsi qu'un pont. Ici, on peut voir le pavillon d'un peu plus près. Il y a aussi un musée à l'intérieur du parc qu'on peut voir ici. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le musée rapidement. C'est quelque chose d'intéressant ici. On peut voir que c'est un musée qui fait honneur aux grands artistes de la bande dessinée chinoise. Ici, ça parle de l'histoire des dessins chinois. La BD chinoise peut porter sur une grande variété de thèmes, qui peut être par exemple la vie courante, l'école et ainsi de suite. Ici, par exemple, on parle de la place du téléphone dans la société. Et ici, c'est une illustration qui traite de l'éducation. Bon voilà, on est sorti du parc. Maintenant, on va aller voir un autre endroit connu à Zhongshan qui s'appelle le Qijiang Gongyuan, c'est-à-dire le parc à côté de la rivière Qi qui traverse la ville. On va aller voir c'est quoi. On arrive à la rivière Qi. Vous pouvez voir ici, c'est un endroit assez joli. On va traverser de l'autre côté, on va aller voir le parc. On va prendre le pont ici qu'on voit en avant de nous. C'est très tranquille aujourd'hui. Ça paraît qu'on est dans une ville un peu plus petite que par exemple Shenzhen. À partir du pont, on peut voir la grande roue de Zhongshan. Et aussi, on a une belle vue de la ville. On arrive au parc de Qijiang Gongyuan, dont je vous parlais il y a quelques instants. On va faire le tour un peu, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Ici, on peut voir à l'intérieur du parc un ancien bateau qui est exposé ici. À l'intérieur du parc, il y a aussi une ancienne voie ferrée. Ici, c'est le musée d'art de Zhongshan. Dans ce musée, on retrouve un style d'art particulier en Chine qui est très populaire, qu'on appelle le Shanshui Hua, c'est-à-dire les peintures de paysages, de montagnes et d'eau, le cours d'eau par exemple.
C'est très populaire dans la peinture classique en Chine. Bon voilà, c'est tout pour le musée. Maintenant, on va continuer notre chemin. Bon, je commence à avoir un peu faim, donc je vais acheter un dessert à base de sésame. C'est comme un peu une soupe de sésame noir. C'est très bon, c'est délicieux, c'est sucré. Bon, ça fait une dizaine de kilomètres que je marche. Maintenant, on se dirige vers le Zhongshan Shumuyuan, c'est-à-dire le parc des arbres de Zhongshan. C'est une colline ici, tout près, on va aller voir c'est quoi. Ici, c'est l'entrée du parc forestier de Zhongshan. Ce que je vois ici, c'est que c'est un grand parc. Les panneaux indiquent 6 km pour faire le tour du parc. Je pense que je ne vais pas faire ça parce que j'ai sûrement déjà marché une quinzaine de kilomètres. En tout cas, on va faire un petit tour. On va essayer de voir les endroits les plus importants. Il y a un petit lac par là-bas qu'on va aller voir tout de suite. Il y a un petit canal à l'intérieur du parc. Si on le suit, on va arriver à un petit lac qu'on va aller voir tout de suite. En fait, on peut voir, il y a un barrage ici pour empêcher l'eau du lac de s'écouler. Ici, on arrive au lac réservoir, en fait. On peut voir ici. Tiens donc ici un beau papillon. Bon, maintenant, je commence à manquer un peu de piles dans mon téléphone. Il me reste seulement 20% environ et j'ai encore 4 km à marcher pour retourner à l'hôtel. Donc, je vais terminer la vidéo pour tout de suite. Mais en quittant, je vais vous montrer la vue à partir du 60e étage de l'hôtel Hilton à Zhongshan. C'est très très beau. Ok, donc, je vous montre ça tout de suite et encore une fois, si vous aimez les vidéos, abonnez-vous, cliquez j'aime. Merci.